Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 1 sur cette chaîne YouTube qui s'appelle En Pole Position. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de la mi-saison qui vient de s'écouler en Formule 1, je vais vous raconter un petit peu pourquoi En Pole Position et ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, on va essayer de vous fournir au moins une fois par semaine, même si des fois on n'y arrivera pas, une vidéo sur la Formule 1, que ce soit un résumé de Grand Prix avec une analyse ou une vidéo comme celle-ci, face cam, où on va pouvoir parler un petit peu, juste vous et moi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on s'en fera un bonheur d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, ça aide franchement, mettez un petit like aussi, ça aide vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gros projets qui vont pas tarder à arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir parler un petit peu du contexte de la saison 2025. On nous a promis une saison riche en surprises, une saison pleine d'émotions avec des batailles à tous les niveaux. On est actuellement à la mi-saison, à peu près vu qu'on est à la pause estivale, 14 grands prix se sont déjà écoulés et il en reste plus que 10 à venir. Donc si je dois donner mon point de vue global, en restant objectif et sans trop détailler, parce qu'on va pouvoir détailler un petit peu après, je suis quand même un petit peu déçu de cette saison 2025. Du moins, on n'a pas l'impression d'être à la fin de l'ère hybride comme on nous l'avait promis. Il y a juste à voir la différence qu'on a entre Oscar Piastri, Lando Norris et le reste du plateau, c'est un truc de fou. Quand on regarde par exemple au classement constructeur, McLaren est devant avec 559 points, là où Ferrari, les deuxièmes sont seulement à 260 points. C'est énorme. Mercedes, quant à eux, sont troisième avec 236 points, là où Red Bull sont que quatrième avec 194 points. Si on veut aussi jeter un petit regard au classement pilote, Oscar Piastri est devant avec 284 points, là où Lando Norris le suit de près avec 275 points. Donc c'est très proche, il y a 9 points d'écart, ça va se rattraper très vite et la bataille n'est pas du tout finie entre les deux. Max Verstappen, lui, est je pense hors course avec 187 points. Il est suivi bien évidemment de George Russell, Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Faut qu'on parle un petit peu de McLaren aussi, qui sont littéralement en état de grâce. C'est une domination totale. Je sais pas si vous vous rendez compte, 284 points plus 275 points, ça fait 559 points. Ce qui fait qu'ils sont à des années-lumière littéralement de Ferrari, Red Bull ou toutes les autres équipes. Maintenant, si on parle un petit peu des pilotes, Piastri, Norris, c'est une lutte interne qui est totalement assumée par l'équipe. Ça nous offre quelquefois des très belles batailles, y a aucun problème, par exemple en Autriche ou même en Hongrie. La plupart du temps, c'est Lando Norris qui en ressort vainqueur. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que l'équipe, on a l'impression qu'elle essaye de faire exprès qu'il y ait des batailles à distance et que les pilotes ne se croisent quasiment jamais. On peut aussi parler du Canada où Lando Norris a essayé d'attaquer par un trou de souris, c'est pas passé, il a DNF malheureusement. Ça a aussi augmenté l'écart au classement pilote. Bref, c'était un week-end à oublier, le Canada pour McLaren. Maintenant, on va parler un petit peu de Red Bull. Red Bull, c'est la catastrophe, littéralement. Il y a une personne qui marque tous les points, ou du moins 96% des points, c'est énorme, et c'est Max Verstappen. Il accuse un retard de 97 points sur Oscar Piastri, le leader du championnat, c'est énorme. On peut aussi parler des turbulences internes qu'il y a chez Red Bull, entre le fait que Christian Horner se soit fait virer, littéralement, et que ce soit le français Laurent Mekies qui l'ait remplacé. Est-ce une bonne chose ou pas? Je pense que oui, en tout cas du moins pour Yuki Tsunoda, qui a quand même réussi à faire une plutôt belle performance, du moins par rapport à ce qui nous avait habitué en début de saison chez Red Bull depuis que Laurent Mekies est arrivé. Chez Ferrari, c'est très compliqué. En parlant seulement des Grands Prix, Leclerc a réalisé tous les podiums de la Scuderia Ferrari. Et le bilan reste très décevant. Ils sont seulement seconds, ce qui est déjà très bien évidemment, au championnat constructeur, mais ils sont quand même très loin de McLaren. Hamilton, lui, est en très grande difficulté. En même temps, c'est normal, après tant d'années passées chez Mercedes, s'habituer à une nouvelle voiture qui n'a même pas le même moteur, c'est assez compliqué. Il n'a fait aucun podium à part une victoire en course sprint. Il a 42 points de retard sur son coéquipier, ce qui n'est pas énorme, mais s'il commence à faire un petit écart. Bref, je pense honnêtement que la pause estivale lui a fait du bien, et on verra bien ça d'ailleurs au prochain Grand Prix. Bon, si on sort un petit peu du top 3, qui sont Mercedes, Ferrari et McLaren, même si je vais reparler un tout petit peu de Mercedes en parlant de Andrea Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, 18 ans, très impressionnant sur ses premiers Grands Prix et très fort, littéralement. On voit quand même que depuis le début des Grands Prix européens, c'est un petit peu compliqué pour lui. Voilà, il y a eu beaucoup de DNF de sa part. Alors pas forcément de sa faute, que ce soit lié à des problèmes moteurs, tout ça, mais c'est vrai que mentalement, ça doit être plutôt compliqué pour lui.
On peut parler aussi du premier podium de Nico Hülkenberg après 239 courses. C'est un truc de fou, on n'aurait pas parié clairement aux essais hivernaux sur Sauber. Enfin, du moins, moi je pensais que ça allait être la pire voiture littéralement. Et ils ont réussi à amener des upgrades qui sont incroyables pour offrir le premier podium de Nico Hülkenberg. Et ce qui est quand même fou, c'est qu'il a reçu pour son premier trophée, un trophée en Lego. Ça, je trouve ça excellent. Alexander Albon, faut qu'on en parle de ce mec, il est trop fort. Depuis que Carlos Sainz est arrivé chez Williams, lui il prend le temps de s'adapter à la voiture littéralement, mais il a besoin de temps et c'est normal. Et il fait des performances qui sont pas dégueulasses quand même. J'ai l'impression que Alex Albon, ça lui a donné un boost qui fait que maintenant, il nous fait des performances énormes auxquelles il nous avait jamais habitués, même quand il était chez Red Bull. Il nous a fait plusieurs 5e places, ce qui montre que Williams peut être assez solide, même face à Sainz. Ce qui montre que Williams est quand même assez solide et peut jouer une plutôt belle place au championnat constructeur. Bon, s'il faut qu'on parle aussi d'un point un petit peu plus négatif, on va pouvoir se pencher sur Alpine, l'écurie française. C'est très compliqué entre Jack Doohan qui se fait écarter après seulement quelques grands prix et Franco Colapinto qui arrive à faire quelques performances mais qui sont très discrètes. C'est assez compliqué chez Alpine. Pierre Gasly, lui, a marqué la totalité des points chez Alpine et qui est 20 points, ce qui n'est pas dégueulasse vu la voiture qu'il a entre les mains. On va parler maintenant des enjeux pour la deuxième partie de saison. Je pense que pour McLaren, ça va être de maintenir sa régularité, éviter les erreurs internes, comme au Canada bien évidemment, capitaliser sur leur supériorité et bien évidemment avoir le titre constructeur le plus tôt possible et même le titre pilote le plus tôt possible. Chez Red Bull, il y a un besoin urgent d'améliorer la voiture et la dynamique de l'équipe pour revenir en lice, parce que pour le moment c'est très compliqué, comme je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ferrari, eux, faut qu'ils se stabilisent pour pouvoir sortir Lewis Hamilton de sa crise de confiance littéralement. Bon écoutez, la lumière s'est allumée, il y aura un faux raccord, c'est pas grave. Je termine juste en disant que Ferrari a un besoin ultra urgent de se restabiliser pour permettre à Lewis Hamilton de trouver une place plutôt favorable pour lui en tout cas. Au niveau du midfield, il y a une bagarre intense entre Williams, Sauber, Racing Bulls et même Haas qui essaye de venir se joindre à la bataille même si c'est compliqué pour avoir la meilleure position possible au championnat constructeur. Bref, pour conclure, c'est une saison 2025 très contrastée, un petit peu compliquée à comprendre et c'est pas la meilleure, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir la Formule 1 reprendre aux Pays-Bas. Je suis impatient aussi de découvrir la nouvelle ère qui va s'écrire en 2026. Est-ce que McLaren sera toujours aussi forte? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un like. C'était Nathan, salut!